se rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. MST Veniungeko est à la cabine technique. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi de ce jeudi 21 janvier 2021. Passons immédiatement au titre du magazine. La veuve d'Ofetieri Kubgimana est détenue arbitrairement puisqu'elle n'a pas été attrapée en flagrant délit, encore moins condamnée par la justice, déclare un juriste. Les citoyens des provinces Bubanza, Cibitoke et Bujumbura réclament leurs indemnités consécutives à la construction du barrage Ruzizi 3. La population de la commune Nega en province Kirundo s'insurge contre la contribution en vivres destinée aux croisades organisées par le parti au pouvoir. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue page droit de l'homme. Un responsable de la jeunesse du parti CNL en commune Rugombo de la province Cibitoke est porté disparu depuis plus de 2 semaines. Il avait été arrêté par un groupe d'Imbonerakure accompagné par un agent de transmission du commissaire provincial de police à Cibitoke. Depuis lors, il est introuvable. Les détails avec Innocent Valentin Singilangavo. Ce membre du parti CNL qui a été kidnappé en commune Rugombo de la province de Cibitoke est connu sous le nom d'Emmanuel Nimaye. Il est également responsable de la jeunesse du parti d'Agathon Gwassa en commune Rugombo. Selon notre source dans cette commune, Emmanuel Nimaye a été arrêté le 5 janvier dernier au parking du marché de Rugombo. Il a été arrêté vers 18h par 3 Imbonerakure, à savoir Sibomana, Claude surnommé Afande et Bosco accompagné par le policier Saïdi, agent de transmission du commissaire de police en province de Cibitoke. Depuis lors, il est introuvable. La famille de la victime fait savoir qu'elle a cherché partout dans toutes les prisons sans succès. Elle s'inquiète craignant que le sien ait été déjà exécuté. Contacté à ce propos, Jean-Baptiste Humuremyi, commissaire provincial de police à Cibitoke, n'a pas voulu s'exprimer. Emmanuel Nimaye est natif de la colline Marambo 1, zone et commune Rugombo en province de Cibitoke. Âgé seulement de 40 ans, il est marié et père de 4 enfants. Merci à Innocent Valentin Singilangao. Christa Kaneza, la veuve de feu Thierry Kubgimana, n'a pas été attrapée en flagrant délit et condamnée par la justice. C'est en substance la réaction de Maître Lambert Nigarura, en même temps défenseur des droits humains au Burundi. Selon cet homme de droit, les propos du porte-parole de la police burundaise ne visent qu'à étouffer les enquêtes. Suivez Maître Lambert Nigarura. Nous avons été scandalisés par les propos du porte-parole de la police quand il a évoqué le rapport de l'enquête sur l'assassinat de feu Thierry Kubgimana. Nous avons été surpris par l'accusation ouverte de la femme, la veuve de feu Thierry Kubgimana, d'être à l'origine d'avoir planifié l'assassinat de son époux. C'est une violation d'accuser une personne qui est présumée innocente. L'article 40 de la Constitution burundaise précise clairement que toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public durant lequel les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées. Christa Kaneza, sa culpabilité n'a jamais été établie par un tribunal. Donc c'est une façon d'étouffer les enquêtes, c'est une façon de faire taire la famille des victimes qui cherchaient à connaître la vérité sur les circonstances de l'assassinat. Par ailleurs, il est tout à fait incompréhensible qu'une jeune femme qui venait d'accoucher, qui venait de faire le mariage il n'y a pas longtemps, et puisse avoir le temps suffisant de planifier un assassinat de son mari. Le fait de révéler le contenu du rapport, c'est une autre violation. Parce que l'enquête continue. Il y a l'un des présumés auteurs qui est toujours recherché, qui n'a pas été appréhendé. Le porte-parole de la police, d'abord, il accuse la veuve d'être planificatrice de l'assassinat. Ensuite, elle est traitée comme complice ou co-auteur. Ce sont des contradictions qui démontrent à suffisance l'intention de la police
puisse le désorienter cette enquête. On ne peut même pas révéler le contenu de l'enquête comme a été fait par la police en disant là où la femme était juste après l'assassinat. Cela est une violation du secret d'instruction qui est prévu et puni par l'article 408 du Code pénal burundais, surtout s'il s'agit d'une révélation qui est de nature à entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité. Aujourd'hui, la famille des victimes va actuellement se concentrer sur la façon de faire libérer cette jeune maman en deuil. Comme ça, l'affaire Thierry Kubwimana sera complètement oubliée. C'était Maître Lambert Nigarura. Et Thierry Kubwimana a été tué dans la nuit du 25 novembre 2020 à son domicile, au quartier Gasekebouye en zone Moussaga, commune Mouha, dans la municipalité de Bujumbura. La RPA est en train de collecter des éléments en rapport avec cet assassinat. Nous allons y revenir dans nos éditions ultérieures. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Page gouvernance, le traitement du dossier régi des eaux par le président de la République exhibe le manque de maturité administrative chez Évariste Ndayishimiye. Réaction de Charles Nditije, homme politique chevronné dans le domaine de l'administration. Il explique que le numéro 1 burundais n'a pas été à mesure de choisir le cadre de diffusion de ses propos et celui de la prise de décision administrative. Suivez Charles Nditije. Le traitement du dossier de la régie des eaux par le chef de l'État, de mon point de vue, montre la cacophonie et les contradictions qui règnent au plus haut sommet de l'État en ce qui concerne la gestion du pays. Dans un premier temps, on a constaté que le chef de l'État accuse globalement tout le personnel de la régie des eaux, depuis le directeur général jusqu'au planton, qu'ils ont détourné l'électricité et que par conséquent, il y va tous les chasser. Déjà ici, des questions se posent. Et sur quoi se base le président Ndayishimiye pour lancer de telles accusations? Y a-t-il eu des enquêtes? Est-ce qu'il y a un dossier administratif concernant tout ce personnel-là? Est-ce que c'est le cadre approprié pour ce genre d'accusation? Le chef de l'État semble se plaindre, mais le chef de l'État prend des mesures concrètes. Il en a les pouvoirs. Il ne va pas commencer à se plaindre via les médias. En plus, les fautes administratives sont individuelles et pas globales. On sanctionne sur base d'un dossier administratif. Et on ne peut pas mettre, de mon point de vue, un directeur général d'une société au pied d'égalité qu'un planton dans la mauvaise gestion d'une entreprise. Est-ce que c'est par ignorance? Est-ce que c'est par légèreté? Est-ce que c'est par manque de lucidité? Dans tous les cas, il y a quelque part un problème qui se pose. Charles Nditije précise aussi que la cacophonie d'Évariste Ndayishimiye démontre que ses propos et ses décisions sont préparés dans des sphères également non avisées en matière administrative. Encore une fois, Charles Nditije. La sanction tombe. Il y démet le DG, Siméon Habonimana, mais tout de suite, la cacophonie, les contradictions réapparaissent. Chasser le naturel, il revient au galop, comme on dit. Aussitôt après l'avoir démis, il le nomme à un autre poste de responsabilité tout aussi important, si pas plus important. Est-ce que c'est une prime à la malversation dont il est accusé? Ou est-ce que le président Ndayishimiye a constaté qu'il a formulé de fausses accusations? Est-ce qu'il a subi des pressions de quelque part pour qu'il lui confie d'autres responsabilités? Dans tous les cas, les questions subsistent. Et là où le bas blesse encore, le DG sortant, sans doute dopé par sa promotion, contre-attaque et demande les propos du chef de l'État. Dit qu'il est une entreprise prospère et à son successeur et que les caisses sont remplies, que c'est plutôt le gouvernement qui doit plus de 16 milliards à la régie des eaux. Donc quelque part, c'est quand même un camouflet qu'il inflige au chef de l'État. Dans tous les cas, je suppose que le DG sortant, dans l'opération de remise et reprise, a donné l'état des comptes à son successeur. Je me dis que ce qu'il dit, c'est sur base des données objectives et précises. On constate à travers ce dossier qu'il y a un problème de l'autorité au niveau de l'État. Ça montre de manière patente les faiblesses du pouvoir, la non-maîtrise des dossiers administratifs, la non-connaissance des prérogatives des uns et des autres. On a comme l'impression aussi qu'il y a plusieurs sphères de décision, d'où cette cacophonie, ces contradictions qu'on constate souvent dans les propos, dans les prises de décision du chef de l'État, et c'est dommage pour l'autorité de l'État et les conséquences sont malheureusement innombrables et fâcheuses pour la bonne gouvernance du pays.
Le politique Charles Nditije s'est entretenu avec notre confrère Trésor Nyongabo. Il est déplorable de constater qu'au lieu de faire respecter la loi, certaines hautes autorités prennent le devant pour l'enfreindre. Pire encore, ces mêmes autorités supposées être des éclaireurs dans le développement de la population reviennent plutôt pour opprimer cette dernière. Réaction d'Emmanuel Ndereimana par rapport aux lamentations des transporteurs en commun sur l'axe Bujumbura-Rumongue-Nyanzalak, selon lesquels des véhicules de transport du Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni empêchent aux autres transporteurs de travailler avant que les bus de ce dignitaire ne soient rempli de passagers. Suivez plutôt Emmanuel Ndereimana. Le Premier ministre burundais s'est lancé dans le commerce et précisément dans le transport. Il fait la ligne Bujumbura-Rumongue, Nyanzalak et Makamba. C'est vraiment lamentable pour un puissant comme Alain-Guillaume Bunyoni, lui qui, par la moindre occasion, il exhibe qu'il est le plus riche de tous les Burundais, notamment souvent en donnant des cadeaux à son entourage, le parc automobile, des voitures de luxe, etc. On ne comprend pas comment un puissant, un richissime comme lui peut oser aller perturber le commerce des petits commerçants dans une façon déloyale, si vous voulez bien, où les autres bus doivent charger après le bus de Bunyoni. Et de surcroît, nous apprenons qu'ils ne payent même pas les taxes. Et la conséquence de tout ça, c'est quoi? Les caisses du fonds routier sont toujours vides. L'état des routes reste lamentable puisqu'il n'y a pas de sous pour les réparations. Et pourtant, nous apprenons qu'il y a dans la Constitution un article, une loi qui dit que le Premier ministre de la République doit rendre les comptes devant le président en même temps que d'autres ministres. Alors, pourquoi le président n'a jamais écouté les cris de ces commerçants pour convoquer Alain-Guillaume Bunyoni en tant que Premier ministre pour qu'il puisse s'expliquer? Et cela nous pousse à croire qu'il est complice, le président de la République est complice à ce commerce de Bunyoni. Et cela aussi nous pousse à croire à dire même sans se tromper aujourd'hui la République du Burundi est dirigée par des mercenaires, alors que vous connaissez très bien que les mercenaires sont là pour leurs intérêts, pas pour l'intérêt du peuple. C'était le politicien Emmanuel Ndereimana. Les défenseurs des droits de l'environnement confirment que certains habitants à la lisière de la forêt naturelle de la Kibira participent dans la destruction de cette forêt. Mamer Sabushimike, président de l'association Amis de la Nature, dit toutefois qu'il serait une honte s'il s'avérait qu'il y ait des hautes autorités du pays qui contribuent dans des activités qui détruisent cette richesse naturelle. Suivez Mamer Sabushimike, président de l'association Amis de la Nature. Cette forêt est en train d'être détruite par les chasseurs, par le braconnage, par des personnes qui cherchent les planches d'un arbre qu'on appelle umuyove, par ceux qui vont chercher le bois de chauffage, par les personnes qui vont chercher des fruits. Mais la situation très déplorable et catastrophique, c'est cette information, ces allégations qui révèlent que la destruction de cette forêt dans les localités de Kayanza aurait été orchestrée par le ministre de l'Environnement, de l'Élevage et de l'Agriculture et celui de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communal, ainsi que d'autres autorités provinciales. Si ça devient une véracité, ça devient très sincèrement catastrophe et incompréhensible dans la mesure où ces autorités, ou ces mêmes autorités devraient c'est celles-mêmes qui devraient protéger cette forêt. Alors, que ce soit ces autorités ou d'autres malfaiteurs, ils ont transgressé la loi du Code de l'environnement, du Code forestier, et qui stipule que aucune portion de terre de la part des parcs et des réserves naturelles du Burundi n'est cédée à quiconque. C'est donc imprescriptible. Ça sera dommage si ces personnes qui sont censées protéger cette forêt sont les auteurs de la destruction. Et si une fois, on nous dit qu'environ 30 hectares auraient déjà été détruits par la culture des maïs et la culture des pommes de terre, par ces mêmes autorités. C'est pour cela. Mamer Sabushimike demande au président de la République de prendre des mesures relatives à la protection de cette forêt pour le bien du Burundi de demain. Encore une fois, Mamer Sabushimike.
que nous nous agenions devant le président de la République, Évariste Ndayishimiye. Que nos larmes arrivent à son Excellence, le président de la République, pour qu'il prenne les décisions adéquates pour la protection de cette forêt. Il a l'obligation de le faire, surtout que le Burundi a ratifié aux différentes conventions, même différentes conventions internationales. Celle de la protection de la biodiversité, qui a il y a Rio de Janeiro, une convention de lutte contre la désertification qui a lieu à Paris et une convention qui lutte contre la désertification qui a lieu à New York et la convention qui a lieu à Paris. Nous demandons très sincèrement au président de la République, s'il ne le fait pas, nous avons un avenir très sombre. Les conséquences sont énormes, très énorme pour les Burundais, pour la génération future, pour nos enfants. Si la Kibira est détruite progressivement, il n'y aura plus la production de ces eaux pour alimenter le barrage d'Iguegura. Par conséquent, les hôpitaux de Bujumbura, les différentes industries n'auront plus l'électricité. L'économie sera paralysée et d'autres activités économiques. Si la Kibira continue à être détruite, il y aura certainement l'irrégularité des pluies. Il y aura la sécheresse, progressivement. Mamer Saouchimike, président de l'association Amis de la Nature. En page politique, le dernier préparatif pour choisir le successeur d'Évariste Ndayishimiye à la tête du parti CNDD-FDD comme secrétaire général du parti ont démarré ce jeudi à Gitega. Les activités ont été lancées par une première journée de prière dans la capitale politique. N'est-ce pas, Émile Nivasumba? Les 3 jours de prière ont été lancés ce jeudi à 9h par une messe à la cathédrale Christ-Roi de Mouchacha. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, l'actuel secrétaire général du CNDD-FDD, différents membres du gouvernement et certains parlementaires étaient présents dans cette messe dite par Monseigneur Simon Nhamwana. L'amour et le sacrifice pour les autres, c'est ce qu'a prêché Monseigneur Simon Nhamwana devant les Wagumnyabanga qui avaient observé une distanciation physique. Certains d'entre eux portaient même des masques. Selon nos sources, sur place, vers 14h, ces hauts cadres du CNDD-FDD se sont rendus dans les enceintes de l'aéroport de Gitega où étaient érigés tous les dispositifs nécessaires pour la poursuite des 3 jours de prière avant la mise en évidence de celui qui va remplacer Évariste Ndayishimiye à la tête du parti présidentiel ce dimanche. Depuis la matinée de ce jeudi, la voie routière de la ville de Gitega était principalement surchargée par les véhicules de l'État. À bord de ces véhicules, il y avait principalement des administrateurs des différentes communes de la province, les différents chefs de services ainsi que les directeurs d'école qui participent à ces activités. Les propriétaires d'hôtels ont gagné plus d'argent depuis le début de la semaine grâce aux Wagumnyabanga qui y séjournent. Le bouchage des nids de poules de la principale route de la ville de Gitega, qui est en mauvais état, a été effectué à l'aide des carrières pour faciliter le passage des véhicules utilisés dans ces activités de la désignation d'un nouveau secrétaire général du parti au pouvoir. C'est un reportage signé Emile Nivasumba. Dans l'entretemps grogne au sein des habitants de la commune Nega en province Kirundo. La contribution forcée en vivres exigée par les Imbonerakure serait à l'origine de ces grognes. Ces vivres constitueront une offrande lors de cette croisade du parti CNDD-FDD qui a débuté ce jeudi à Gitega. Ces habitants demandent que cette collecte s'arrête, sinon qu'elle soit exigée aux seuls membres du parti CNDD-FDD. Clovis Nyonzima nous en dit plus. Les habitants de la commune Nega indiquent qu'il y a 4 jours qu'ils sont en train d'obtenir une contribution forcée en vivres et en argent sur ordre des Imbonerakure. Selon notre source dans cette commune, cette contribution fera objet d'offrande qui sera livrée dans une croisade de prière du CNDD-FDD prévue pour samedi prochain. Cet habitant témoigne. Un simple paysan donne une assiette de haricots, 1 kilo de riz ou 2000 francs burundais, tandis qu'un commerçant contribue entre 5
000 et 10 000 francs burundais selon ce qu'il dispose dans son magasin. Furieux, ces habitants indiquent qu'ils sont indignés par le fait que même ceux qui ne sont pas membres du CNDD-FDD ne sont pas épargnés. Si au moins cette contribution ne concernait que les membres du CNDD-FDD avec qui ils sont dans le même parti. Si tu refuses de contribuer, ils te demandent à quel endroit tu vas vivre pour pouvoir consommer ta récolte. Ils demandent donc aux autorités administratives de mettre fin à ces contributions obligées pour les habitants qui ne sont pas membres du CNDD-FDD. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Marin Hitimana, administrateur de la commune Nega. Quant à Albert Hatungimana, gouverneur de la province Kirundo, son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Clovis Nyonzima, il réclame les indemnités promises par la Régie des eaux pour leurs biens qui seront détruits lors des activités de la construction de la ligne de haute tension depuis le barrage hydroélectrique Ruzizi 3. Ces réclamations sont celles des populations des provinces Chibitoke, Bubanza et Bujumbura. Onésime Dushimagidzi. C'est au mois de février de l'année passée qu'ont débuté les travaux de délimitation des parcelles où seront implantés les pylônes sur lesquels seront fixés les fils à haute tension du courant électrique en provenance de la localité de Kamanyola à l'est de la République démocratique du Congo. Certains habitants des communes Rugombo et Buganda de la province de Chibitoke, Gihanga de la province de Bubanza et Mutimbuzi en province de Bujumbura, qui ont cédé une partie de leurs terres pour cette activité, indiquent qu'ils sont en train de subir des pertes. Ils nous ont interdit d'y planter certaines cultures comme les fruits et les arbres. On ne peut pas passer outre cette mesure car nous sommes déjà avertis que nos plantations seront arrachées. Pour cette population, ces indemnités risquent d'être détournées, tenant compte des propos du président de la République selon lesquels la Régie des eaux risque de fermer ses portes à cause du phénomène de détournement des fonds qui gangrène cette société. Nous avons appris qu'il y a eu des remises et reprises des organes dirigeants au sein de la Régie des eaux. On a peur d'être victime de détournement de nos indemnités. Ceux de la commune Rugombo sont allés faire des réclamations et ils ont été priés d'attendre. Pourtant, nous avons appris que leur argent a été déjà versé sur les comptes de la Bankobu à Chibitoke. La liste des bénéficiaires de ces indemnités a été sortie au mois d'octobre dernier et il devrait avoir été payé au mois de décembre dernier. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre les responsables de la Régie des eaux pour avoir plus de la lumière à ce sujet. Merci Onésime Dushimagidze, dernière page de ce magazine. Miss Ngoma 2020 n'a pas encore obtenu son trophée après tout un mois de la finale de cette compétition. Les observateurs doutent des raisons avancées par les organisateurs de cet événement. Plus de détails avec Eloge Divin Lemèche. C'était la proclamation de la Miss Ngoma 2020, un événement du 20 décembre 2020 à l'Alliance franco-burundaise d'Ogitega. Anne Niera venait d'être élue Miss Ngoma 2020 pour représenter la capitale politique du Burundi, Gitega. Cet événement avait été organisé par l'agence Ngoma Events, dont le représentant est Alfred Akizimana. Le prix prévu pour donner à l'heureuse Miss était un véhicule de marque Toyota type Porte. Miss Anne Niera n'a vu ce véhicule que ce jour de la compétition. Ce jour-là, elle a été vue et même photographiée à bord de ce véhicule pour montrer au monde entier qu'elle venait de gagner un véhicule. Selon certains natifs de Gitega qui ont suivi de près l'événement, Miss Anne Niera n'a plus revu sa Toyota Porte jusqu'à ce jour et se demande comment une personne peut gagner un trophée et ne l'emporte pas avec elle. La radio RPA, la voix des sans-voix, a cherché des éclaircissements auprès du représentant d'Ngoma Events, le nommé Alfred Akizimana. Sa réponse a été qu'il ne peut en aucun cas s'exprimer sur les micros de la RPA. Seulement, Alfred Akizimana s'est exprimé ces derniers jours à travers différents médias locaux, expliquant que le véhicule était disponible, mais qu'il attendait que Miss Ngoma 2020, Anne Niyuhire, sache conduire un véhicule et obtienne un permis de conduire. Des explications non fondées pour ceux qui suivent de près l'événement Miss depuis son introduction au Burundi. Selon des sources de la RPA, mis à part cette récompense dont la Miss n'a pas encore obtenu, même ces deux dauphines, à savoir Keti Merveille Bigirimana, sacrée première dauphine, et Nicole Adèle Nyoyangana, la deuxième dauphine, n'auraient pas encore obtenu leur prix également.
Merci Éloge Divin Remesha, et c'est par ici, amis chers auditeurs, que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce jeudi 21 janvier 2021. Merci pour votre aimable écoute, merci à toute l'équipe de la rédaction, merci aussi à MST Veni Ungeko pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Nina Hazwe. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comptant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.